On va voir encore d'autres choses assez amusantes avec les liens. Par exemple, on peut rajouter des infobulles sur les liens quand on pointe dessus. On utilise pour ça l'attribut title. C'est un deuxième attribut qu'on ajoute à la balise de lien A. Et comme valeur, on va indiquer le texte qu'on veut voir s'afficher dans l'infobulle. Par exemple, ICO. Et on va voir que quand on pointe sur le lien, on a le texte ICO qui s'affiche. Alors ça peut être pratique pour donner des informations au visiteur avant même qu'il ait cliqué sur le lien. Maintenant, on peut voir aussi autre chose, on peut voir comment faire un lien vers une adresse email. Ça c'est quelque chose qui est parfois assez pratique. On va écrire contactez-moi. On va aussi faire une balise A. Et cette fois, au lieu de commencer par un dièse ou par un HTTP, on va commencer par mail to, suivi d'un 2 points et du nom d'adresse email vers lequel vous voulez rediriger. Par exemple, si votre adresse email c'est toto@free.fr, voilà, vous indiquez tout simplement ça. Et là, quand le visiteur va cliquer sur contactez-moi, ça va automatiquement ouvrir son logiciel de messagerie avec l'adresse A qui sera indiquée à toto@free.fr. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que je recommande dans la pratique parce qu'il existe des robots qui analysent le code source de vos pages web et qui récupèrent comme ça les adresses email qui sont indiquées. Donc, vous risquez de vous prendre un peu plus de spam. Franchement, la meilleure méthode pour qu'on puisse vous contacter sur votre site web, ça serait de faire un formulaire, ça on n'a pas encore vu comment en faire un, et de le traiter ensuite avec un langage serveur comme PHP, et là, clairement, on ne le verra pas dans ce cours-là. Donc, pour le moment, si j'étais vous, je m'abstiendrais de faire encore des liens vers des emails comme ça. Par contre, il existe un autre type de lien que vous demandez comment on fait et qui est très pratique. C'est un lien vers un fichier. C'est tout simple en fait. On va dire, je vous propose de télécharger ce fichier. En fait, si vous savez faire des liens relatifs, comme on en a fait tout à l'heure, eh bien c'est aussi simple que ça. Il suffit d'indiquer le nom du fichier qu'on veut faire télécharger. Par exemple, ahref égale fichier.zip. Mais pour que ça fonctionne, il faut bien qu'il y ait un fichier.zip qui se trouve dans le même dossier que votre fichier HTML. Alors pour ça, je vais en mettre un dans l'explorateur. Ça c'est mon dossier de site web et j'ai justement un fichier.zip là qui traîne. Je vais le mettre dans mon dossier de site web. Voilà. Et on a bien le fichier HTML et le fichier.zip dans le même dossier. Donc ça fera que quand on cliquera sur fichier.zip, on va automatiquement télécharger le fichier. Alors on peut voir comment ça fonctionne. On va enregistrer. On va ouvrir la page lien.html. Voilà. Et si on clique sur télécharger ce fichier, automatiquement, hop, vous voyez le navigateur télécharge le fichier.